sur le chef du village de Mikan. Recevez ce don du chef de l'État. Il a bien voulu que ce don parvienne dans les coins les plus reculés du territoire de la République. Soyez donc le messager de la bonne nouvelle. Cette nouvelle d'un père, le chef de l'État, qui vole au secours de ses enfants, qui aime tous ses enfants et ne veut en perdre aucun. Porter ce message d'espoir qui voudrait qu'en respectant les mesures barrières, nos populations puissent véritablement se mettre à l'abri de toute contamination au Covid-19. Bon, je remercie le chef de l'État parce qu'il a fait un grand travail pour nous tous. Mais moi, je suis au fin fond de ce pays. Je suis à la limite de Ebola et Kribi. Pour ça, ça ne m'intéresse pas. Il me faut... Nous allons essayer de voir, j'enlève ce que j'ai déjà porté. Je mets le don du chef de l'État pour être un privilégié. Tire un peu en haut. Non, voilà. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Je remercie l'initiative camerounaise, le professeur Maurice Kamto, d'avoir pensé aux gens du marché Sandaga. Je vous remercie grandement. Merci. Merci, Président. Kamto, professeur Kamto, grand merci. Nous passons avec les cabinets original, ce n'est pas n'importe quoi. Grand merci, mon frère Kamto. Nous passons à Sandaga. Grand merci. On ne discute pas les gens, tout le monde est là. On ne discute pas les gens. Oui, le père. Le père qui est le père. Le professeur Maurice Kamto, pour ce qu'il a fait pour le peuple camerounais. C'est quelqu'un d'exemplaire, il veut que nous suivions à cette maladie. Nous le remercions beaucoup par rapport à notre produit. Parce que c'est ce que nous on attendait depuis. On ne réclame pas beaucoup, nous on réclamait seulement le produit. Parce que grâce au produit, on va beaucoup suivre. On va pouvoir laver nos mains, peut-être vendre sans craindre la maladie, vu que nous sommes déjà protégés par ce Maurice Kamto. Très important, c'est un appareil très important, c'est un moniteur multiparamétrique. C'est-à-dire que c'est un appareil qui permet chez un malade de faire la surveillance de ses paramètres vitaux en temps réel. Avec ça, vous surveillez à la fois la tension artérielle, la fréquence cardiaque, le rythme respiratoire, la température même, en temps réel. Et j'ai vu, par exemple, vous pourrez désormais suivre en temps réel, pendant l'opération, avant, pendant et après, l'évolution de ces paramètres. Vous pourrez donc par exemple savoir que bon, là nous sommes en train d'opérer, sa tension baisse, il faut du sang, sa tension baisse, il faut du salé, ainsi de suite. Donc avec ça, vous gérez les risques en temps réel et vous n'êtes surpris par rien à la fin. Donc c'est pour ça que nous avons cet appareil-là. Il vous permettra d'étoffer encore votre technique et donc de vous montrer capable d'être à l'abri de mauvaises surprises. C'est fréquent, continu des paramètres, on ne peut pas savoir. Or avec ça, à la seconde, vous êtes au courant et vous savez quoi faire pour protéger la personne qui est en train d'être opérée. Donc ça vous permettra de le faire. Maintenant, il y a cet appareil-ci, qui est un tensiomètre automatique. Lui vous permet en consultation de routine, n'est-ce pas, de prendre la tension artérielle du malade. Nous avons estimé que c'était utile dans le contexte du Covid, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a un lien entre les maladies cardiovasculaires et le coronavirus, qu'on ne sait pas toujours. La relation, c'est qu'une personne qui a une maladie cardiovasculaire développe plus rapidement les formes sévères du coronavirus. Donc, alors, monsieur le ministre, quand vous parlez des mesures parallèles, vous pensez à l'initiative JMRC? bon, vous le savez mieux que moi, vous savez que j'ai pris l'élection pour interdire ça, ça reste interdit et ils ne vont pas prospérer dans le sens des activités illégales tant que le Cameroun demeure un état de droit et tant que je suis au minable. Une solidarité sans faille sera la clé de notre victoire sur la pandémie.
Vive le Cameroun.